L'herbe à la puce est une plante à 3 feuilles qui peut varier en dimension et en couleur selon les saisons. Elle peut être rampante, buissonnante ou grimpante. Au contact de cette plante, 9 personnes sur 10 développent une réaction de la peau avec rougeur et vésicule. Toutes les parties de la plante peuvent causer des irritations. Cette inflammation occasionne une grande démangeaison et de la douleur. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des trucs pour la reconnaître et bien la traiter. L'herbe à puce, c'est une herbe qui vient toujours en paquet de 3 feuilles. OK. C'est 3 feuilles qui sont liées ensemble. Ouais. Et la feuille du centre a une tige qui est plus longue que les tiges des 2 feuilles qui sont de chaque côté. OK. Donc, un petit paquet de 3 feuilles avec une tige centrale plus longue. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes pour éviter que les enfants et toi soyez en contact. Tu te préoccupes pas de la forme de la feuille, parce qu'il y a des feuilles qui sont plus lisses. Ouais. Il y a d'autres feuilles qui sont beaucoup plus dentelées. Et OK. c'est pas ça qui fait l'importance. Et même la couleur. La couleur au printemps est un peu plus brunâtre, avec un vert des fois un petit peu plus foncé, par opposition à l'automne où la feuille prend des teintes rougeâtres, un peu comme toutes nos belles feuilles au Québec. Si, par malheur, il y a une réaction, Quoi faire? quoi faire, mais à quel point c'est dangereux aussi? C'est pas dangereux. Faut pas avoir peur, c'est une réaction qui n'est pas dangereuse. Ce qu'il faut faire en premier, si on pense avoir été en contact, c'est aller immédiatement rincer l'endroit qui a été exposé. Si c'est notre jambe, si c'est notre bras qui a été touché, même s'il y a un ruisseau proche, l'eau froide est idéale. OK. Parce que l'eau froide, ce qu'elle va faire, c'est que oui, elle va rincer tout ce qui a été en contact, mais elle va aussi refermer les pores de la peau pour qu'il y ait le moins de produits toxiques possibles qui rentrent à l'intérieur de la peau et qui causent des problèmes. OK. Par la suite, on attend. Ça prend 1 à 2 journées OK, quand même. avant que la réaction apparaisse. Qu'est-ce qui va arriver après une journée ou 2? C'est des petites bulles, une rougeur et une grosse démangeaison. OK. Et les petites cloches d'eau, c'est vraiment des petites bulles d'eau OK. qui se présentent à l'endroit où il y a eu le contact. À retenir, toutes les parties de la plante sont problématiques et peuvent causer une irritation à la peau. C'est faux de croire que cette irritation-là va revenir d'année en année. C'est seulement quand on est en contact avec la plante que ça nous attaque. Est-ce que ça peut monter? Les irritations vont être dans le territoire qui a touché la plante. Donc, c'est pas contagieux pour les autres. C'est pas contagieux pour les autres OK. du Donc, tout. si j'ai une plaie, que je touche un de mes enfants, que ça coule, par exemple, la petite bulle perce, le liquide va pas se répandre et causer des éruptions sur l'enfant, OK. Exactement. OK. Tu peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Le seul bémol à ça, c'est que si un animal domestique, par exemple, frôle la plante, Ouais. cet animal-là, vu qu'il y a encore de la sève sur son poil, Ouais. si ton enfant le flatte, là, il ouais, pourrait l'attraper au niveau de sa peau. Des contacts avec l'herbe à la puce, ça fait mal, ça pique, il faut tenter de l'éviter. Si vous allez dans un boisé que vous ne connaissez pas, portez des souliers fermés, des pantalons longs et des manches longues. Il y a des produits qui sont très aidants. Même déjà dans ta cuisine, il y a des produits qui sont aidants parce que les personnes pour qui ça démange beaucoup, ça leur fait du bien quand on prend un bain et dans le bain qu'on met de la petite vache. Une crème qui contient aussi un peu d'avoine peut, elle, avoir un élément aussi qui soulage beaucoup les démangeaisons. Il y a aussi des produits à la pharmacie qu'on peut acheter, ce qu'on appelle des antihistaminiques. C'est des médicaments comme le Benadryl. Le Benadryl est de la première famille de ces médicaments-là. Il y en a d'autres, Réactine, Aerius. C'est des médicaments qui sont faits spécifiquement pour atténuer la démangeaison. OK. Donc, on les prend. Benadryl, première génération, a un effet de somnolence. Il faut faire attention. Pas les prendre si on conduit, si on fait des choses plus sérieuses. Est-ce qu'il est plus efficace pour les allergies cutanées que, par exemple, Réactine, Aerius, Ils ont etc.? tous un très bon niveau d'efficacité. C'est vraiment une question du moment où on l'utilise. L'idéal, c'est d'aller vers les produits qui ont moins d'effets de somnolence, pour lesquels on va certainement. moins s'endormir. Adultes, enfants, c'est la même chose? Les adultes et les enfants peuvent en prendre de ces produits-là, effectivement. OK. Qu'est-ce qui reste des fois, c'est un peu de douleur. Fait que pour la douleur, on peut aller chercher de l'acétaminophène, du Tylenol ou du Advil, de l'ibuprofène, qui sont des médicaments en vente libre. S'il n'y a pas de contre-indication à les prendre, sont très efficaces pour atténuer les inconforts parce que c'est quand même pas confortable, surtout qu'il y a certaines régions du corps où c'est beaucoup plus irritant. Être en contact avec l'herbe à la puce,
C'est sérieux, mais c'est pas grave. La première chose à faire, c'est de bien nettoyer la peau. Par la suite, mettre des compresses d'eau froide, prendre des médicaments pour atténuer la démangeaison et surtout prendre des médicaments contre la douleur. Dans le doute, venez nous voir. Pour plus d'informations sur l'herbe à la puce, visitez le site Internet de Médecins sans rendez-vous.